Et donc... J'ai toujours été partisan des châtiments corporels. Non, pas par là. Doucement, wow. Bonne fille. Par là. Heureux. Ça va du coup? Ah bah XLA est parti. Putain mais pareil, bordel. Du coup, ouais, ma question c'était de savoir, je vais reprendre du coup Evil Within à partir de ce soir. J'ai vu que j'étais chapitre 8, est-ce que tu sais à peu près pour une première run combien de temps ça va me prendre d'aller du chapitre 8 au chapitre 15? Enfin, du chapitre 8 à la fin du jeu si tu préfères. Est-ce que tu sais à peu près où... Toi qui as pas mal joué à ce jeu, qui l'a même runné, tout ça, est-ce que t'as une idée ou pas? Putain, il est où? Il est censé... C'est censé être dans ce coin là, putain bordel. Une dizaine d'heures, 5 heures, 15 heures, à peu près combien? Putain, c'est où? Histoire de savoir si je l'aurais fini en gros d'ici la fin de semaine ou pas. Là-haut. Ah bah ça va tranquille alors. Ça devrait faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dizaine d'heures on va dire à peu près du coup. Grosso modo. Ok, et donc là ce que j'ai vu, il est où putain? Ouh putain, j'ai failli me faire avoir par un bateau. Ouais, une dizaine d'heures du coup tu penses que ce serait à peu près ça on va dire? Parce que du coup là on va dire jusqu'à mercredi il y aura à peu près 2 heures par stream, donc c'est pour savoir si avant dimanche je pourrais le terminer ou pas. Histoire d'essayer de terminer un petit peu tous les jeux que j'ai entamés là.
que là du coup ça devrait être le dernier stream d'Assassin's Creed ou l'avant-dernier. Enfin si... Qu'est-ce que je veux dire, je vais pas m'occuper d'Assassin's Creed cette semaine, ça sera... Je vais vraiment profiter du PC là, c'est vraiment que je voulais finir mais... Sinon du coup comme je disais en prélude, même s'il y avait personne, cette semaine ça sera essentiellement Life is Strange et Evil Within. Life is Strange les prochains jours, il y aura un épisode par jour. Je sais pas si tu l'avais fait, si tu l'avais vu toi Life is Strange. Oh ouais, j'ai pris une semaine de vacances, ouais, c'est pour ça, d'où les streams. Et d'où le fait que je parle de stream. Ouais, j'ai pris une semaine, quitte à prendre des congés anticipés, mais j'ai pris une semaine. Comme tu peux le voir, je suis chez ma famille et je vais le rester tout au long de mes vacances. D'où le fait que je profite d'être chez ma famille pour faire les jeux PC. En fait, pourquoi je suis venu là? Pour le bug social qu'il y avait là-bas. Ça, je l'ai fait histoire d'avoir un peu de pognon, mais du coup, ouais, c'est le bug social que je cherchais. Ce qui m'en manquait. Ouais, du coup, Life is Strange, tu l'as fait, ou t'en as entendu parler, ou t'as regardé des streams, ou... Toi, mais il est où ce bug social? C'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est où il est. Non, pas deux. De mémoire, j'en avais pas fait deux, j'en avais fait qu'un seul de mémoire. Parce que je m'étais arrêté au premier épisode et ça m'avait pris tout le stream, mais du coup, ouais, il y aura la suite, il y aura les épisodes 2, 3, 4 et 5. Et du coup, la fin, j'espère, de... La fin de The Evil Within. Putain, c'est qu'il est loin, ce bug social. Ça me paraît bizarre qu'il apparaisse pas sur la map. Mais c'est vrai qu'on me l'a beaucoup, que ce soit au taf ou mes potes, on me l'a beaucoup recommandé ce Life is Strange. Et vu que je l'avais commencé et que j'aime beaucoup tout ce qui est jeu épisodique et que j'ai vraiment envie de finir ce que j'avais commencé, c'est pour ça que je le continuerai. Et le Game of Thrones sera continué plus tard là, parce que je pense que j'aurai pas le temps pendant mes vacances. Enfin, faudra voir comment je fais ça, mais le... Ou alors j'enchaîne. Je fais un stream de Life is Strange de 2 heures enchaîné avec un stream de Game of Thrones de 2 heures, les deux à la suite. Ça peut être une idée aussi. Je verrai. Du coup, je sais pas si t'as vu j'ai mis mon top de l'année, je sais pas si t'as vu. Et il va y avoir du coup les plus grosses attentes qui vont tomber ici. Visiblement, j'y suis. T'en penses quoi d'ailleurs de ce top? Attends, du coup, maintenant que j'ai celui-là, je vais aller faire 30.
Tu m'excuseras si je regarde pas pendant 2 minutes, vu que je regarde l'emplacement des secrets. Ok, la tamise c'est bon, donc Strand maintenant. Strand, le seul que j'ai c'est le 25. Donc il me faut le 10, le 16 et le 7. Là tu as ça ici. Et donc le 25 était là. Le 10 c'est quelque part... Le 10 c'est quelque part par là visiblement. Mais Until Dawn, mais j'ai vu énormément de top de l'année, que ça soit global ou par console, notamment sur JVC, et il le citait pas, et moi ça me dégoûtait à mort, parce que c'est un jeu excellent. D'ailleurs, c'est une des rares exclus qui est sortie cette année. On n'a pas des masses, tu regardes bien cette année, des exclus PS4 qui sont sortis. Il y a celle-là, t'as Bloodborne, et c'est à peu près tout, parce que bon, je compte pas Uncharted, vu que c'est une ressortie pour moi. Et je ne vois pas des masses, mis à part celle-là et Bloodborne. En version boîte, je te parle bien sûr, parce que là, avec l'argent que j'ai eu à Noël, je vais me prendre Everybody Gone to the Rapture, qui est une exclue. Enfin, on peut même pas dire que c'est une exclue PS4, vu qu'il va sortir sur PC aussi. Mais ouais, Until Dawn, après Hotline Miami, j'avais vraiment adoré le premier. Et le troisième, du coup... Rocket League, je me faisais chier un soir cette semaine, j'ai lancé une partie parce que vu que tout le monde en parle, je voulais être un petit peu au fait. Et c'est vrai que putain, je comprends mieux pourquoi tout le monde en parle. Je sais pas si t'as eu l'occasion de le tester, mais c'est un sacré jeu quand même et il est sacrément addictif. Mais bon, dommage parce qu'il éjecte Not a Hero et Not a Hero est sympa aussi. Parce que bon, j'ai envie de te dire que Rocket League est un peu trop cité. Là, Until Dawn est vraiment pas trop cité. Il y a aussi, qu'est-ce que je veux dire? Parce que bon, j'ai envie de te dire Hotline Miami et Rocket League, tout le monde en parle, mais Not a Hero et Broforce, il n'y en a pas beaucoup qu'on parle. Broforce un petit peu quand même, mais pas tant que ça. Et Not a Hero, il n'y en a pas beaucoup qu'on parle, et pourtant c'est un jeu excellent qui mériterait d'être connu. Puis bon, je vais mettre, je vais faire mon top de l'année au niveau des mes attentes de l'année, et je vais faire un petit dossier avec 2 jeux que je souhaite particulièrement mettre en lumière et qui, à mon avis, sont très peu connus. La musique, elle vient d'où la musique? Elle vient d'où la musique, putain? Elle est où la boîte de musique? En face. Bon, dans mes attentes, encore une fois, je vais un petit peu gratter en mettant un bonus. Mais du coup, ouais, il y aura les 3 jeux que j'attends, et Dieu sait que ça a été difficile de choisir le 3e, parce que les 2 premiers se détachent, mais le 3e, j'avais pas forcément plus d'attentes que ça, mais sinon, ouais. Ok, pour celui-là, du coup, et donc... Et oui, du coup, je mettrai en lumière 2 jeux qui, pour moi, me paraissent à surveiller pour cette année. Des jeux dont j'ai déjà parlé, très certainement, qui... Enfin, tu as déjà dû m'entendre parler de ces 2 jeux qui sont du coup... merde. Qui sont du coup... Putain, je vais y arriver. Too Dark et Last Year. Too Dark, je l'avais testé à la Paris Games Week, j'ai donné 20 € pour avoir accès à la bêta ou l'alpha, je sais plus. Et Last Year, c'est un projet qui avait été annoncé l'an dernier, qui avait réussi son Kickstarter et qui a l'air relativement sympa. Un petit peu dans le même délire qu'un Evolve, qui a pas forcément très bien marché, mais c'est un petit peu dans le même délire. Tu as un tueur et 6 étudiants, et tu peux incarner soit l'un soit l'autre, et le but pour les étudiants c'est de s'échapper, et pour le tueur évidemment c'est de buter tous les étudiants. Et c'est vraiment, il a vraiment l'air sympa ce titre. Encore une ambiance, tu vois, teenage, slasher movie, tout ça.